premiers enseignements de la franc-maçonnerie, enfin pour les francs-maçons, pour ceux qui arrivent, qui viennent en maçonnerie, c'est quand même que pendant un an, je crois que c'est valable dans toutes les obédiences, l'apprenti, puisqu'il y a des stades, il y a des grades différents, il n'a pas le droit de parler pendant un an. Il faut qu'il se taise, il faut qu'il écoute. Et on l'invite pendant cette période, qui est quand même relativement longue, parce que ça peut durer un peu plus d'un an, à réfléchir, qu'est-ce que j'entends de ce que disent les autres. Et c'est un enseignement que tous les francs-maçons ont connu, c'est de se dire, tiens, j'avais envie de dire ça, je ne peux pas le dire, et je m'aperçois qu'un autre le dit à ma place. Et donc, au fond, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir pensé ça? Qu'est-ce que j'entends dans ce que disent les autres? C'est donc au départ, je crois, de la démarche du franc-maçon, c'est quand même d'approcher son propre fonctionnement en essayant de s'abstraire de ce qui était contraignant dans le monde profane. Vous savez, une image en franc-maçonnerie, on dit quand on rentre en loge, on laisse les métaux à l'extérieur du temple. Les métaux, c'est, bon, évidemment, métaphoriquement, c'est pas l'or que je porte, c'est pas mon portefeuille, mais c'est mon statut social, c'est mes références habituelles, c'est mon comportement social, c'est de dire, voilà, je suis là pour réfléchir. Et d'abord pour réfléchir sur moi, parce que si moi je ne change pas, il y a vraiment très peu de chances que je puisse changer quoi que ce soit dans le monde. Et ça, c'est ça ce qui pour moi est très intéressant dans la franc-maçonnerie, c'est cette liaison intrinsèque entre le changement individuel et le changement collectif. Hein. On n'est pas des doctrinaires qui pensons que nous avons trouvé une vérité révélée, nous allons l'imposer aux autres, ils vont comprendre combien on est bon, combien on va faire demain un monde meilleur. Non, commence donc par toi, savoir qui tu es, deviens qui tu es, et à partir de là, tu peux rencontrer les autres une fois que tu t'es rencontré toi-même. Il n'y a pas de rencontre possible s'il n'y a pas eu d'abord une rencontre avec soi. Est-ce qu'on peut parler d'une existence nouvelle quand on entre en maçonnerie ? Non. Je dirais d'une nouvelle façon d'exister. Ce qui est vous allez dire, je m'en tire bien encore, une nouvelle façon d'exister. C'est-à-dire que, bon, je suis ce que je suis, et mon travail de psy m'a convaincu, d'une façon scientifique, clinique, que tout est joué à peu près à partir d'un an et demi et encore. Donc, voilà, le reste, c'est l'écume, hein, on va changer superficiellement. Il n'empêche que comme c'est ce superficiel qui est en contact avec le superficiel de l'autre, c'est quand même très très important. Selon les façons dont ça se passe pas. Et donc c'est pas une existence nouvelle. Alors on pourrait aller voir Heidegger si vous voulez, on parlera du Dasein ou de ce que vous voulez. Non, ça change pas. Ce qui change, c'est la façon d'appréhender mes rapports avec moi dans mes rapports avec les autres. Et ça, c'est vraiment nouveau. Vous voyez, j'ai fait 20 ans d'analyse, ça n'a pas changé grand-chose en vérité. Mais en revanche, 20 ans de franc-maçonnerie changent beaucoup plus ma façon d'appréhender le monde et d'appréhender les autres. On n'est pas chez les moines, on n'est pas... non, c'est pas... Enfin, il y a peut-être des maçons qui renoncent à ce à quoi j'ai renoncé. Peut-être, c'est une certaine forme d'orgueil assez misérable, c'est-à-dire de croire que je peux être supérieur aux autres, que je suis savant, non, parce qu'on se rend compte que, au fond, ce qu'on a à dire, beaucoup d'autres le pensent, beaucoup d'autres le savent aussi, et que ce qui est intéressant, c'est de confronter, c'est pas d'imposer une vision. C'est-à-dire, j'ai perdu un peu d'orgueil mal placé, voilà ce à quoi j'ai renoncé, mais c'est un allègement intellectuel, spirituel et psychologique qui vaut vraiment la peine qu'on y renonce. Sinon, je vais pas renoncer, non, au plaisir de vivre, si c'est ça ce que vous voulez dire. C'est pas une ascèse, hein, la franc-maçonnerie. Loin de là. D'ailleurs, vous savez que toutes les réunions de loge se terminent en général par ce qu'on appelle des agapes fraternelles, dans lesquelles, en général, on boit bien, on mange bien. Je dirais, non, c'est pas. Je ne vis pas la franc-maçonnerie comme une ascèse et un renoncement. Au contraire, comme un enrichissement. Malraux a dit une phrase que j'aime bien. Il a dit l'homme est la somme de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, et de ce qu'il aurait pu faire. Et je retiens ça. Donc mon testament, c'est dans ce que j'ai fait, dans ce que je n'ai pas fait, de ce que j'aurais pu faire. Est-ce que globalement, c'est plutôt positif par rapport à une vision de l'humanité qui est du côté du respect, de la fraternité et d'une démarche progressive, de dire essayons que demain soit mieux que hier et même mieux qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui me ferait plaisir. Mon testament, ce serait ça, laissons un petit progrès dans notre domaine, qu'on soit ébéniste, psychiatre, médecin, jardinier, peu importe, qu'on ait apporté un petit quelque chose qui fait que ça avance, voilà.